Et voilà, rebonjour à tous. Comme je vous l'avais promis, elle est de retour, elle est en mission, elle est plus forte et elle n'a plus aucune limite. C'est de la grande Caroline Fourest que nous parlons, dont les imprudences, voire le jeu m'en foutisme auto-satisfait, nous font subodorer l'obtention d'un master en choupisme appliqué à la Béchamel Brain Farting University. Mais je vous le disais, mademoiselle s'est rendue jusqu'en Israël pour y parler de racisme en compagnie de Monsieur Finkelkraut, aka Pépé Furax ou le philosophe Martinet. À peu près à l'époque où en France des mouvements d'extrême droite se rassemblaient sur la voie publique et devant le domicile des pauvres gens en hurlant des slogans racistes, coursant en meute les noirs avec des drapeaux français en leur criant de rentrer chez eux au plus vite. Quoi? Ça s'est jamais passé en France? Ah oui, excusez-moi, attendez, ça doit faire son effet au bout d'un moment, à force de nous répéter que la France est un gros pays de fachos, on finit par y croire, mais tant mieux, c'est pas en France que ça s'est passé. Mais où est-ce que ça s'est passé du coup pendant qu'elle s'exprimait sur le racisme en Israël? Ah, en Israël, bon alors c'est peut-être pour ça qu'elle est allée faire une conférence sur le racisme là-bas, pour mettre en garde de la part d'une société qui certes compte une extrême droite et un certain nombre d'idées nauséabondes et pas seulement à l'extrême droite, mais qui heureusement a su cantonner toutes ces idées nauséabondes ou pas dans une posture civilisée qui fait que jamais on n'a vu de mouvement d'extrême droite agir de cette sorte en France. Voilà, il n'y a pas eu de mouvement de foule contre des sans-papiers, par exemple. Donc, on se dit que peut-être elle est allée mettre en garde une autre société contre les dérives xénophobes de sa propre droite extrême quand elle harcèle et intimide en meute, par exemple, ces immigrés soudanais. En gardant bien sûr à l'esprit l'idée que des tas d'Israéliens ont dû voir cela et être choqués par ces manifestations haineuses et qu'en aucun cas ces événements ne doivent nous renseigner sur l'opinion générale de tous les Israéliens, Madame Fourest ayant pris cette précaution élémentaire pour éviter d'amalgamer tout le monde, eh bien, elle qui se targue de n'avoir pas l'habitude de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, on suppose qu'elle va être inflexible et elle va leur expliquer que les partisans de Lieberman préconisant la mort des Arabes comme solution sont les doubles négatifs des antisémites dont on nous parle en France et dont il est vrai qu'ils existent, même si bien entendu ils existent dans des proportions bien plus congrues que celles qu'on nous demande de considérer comme une menace au vivre ensemble en France ou etc. etc. Bon, en fait, Caroline Fourest, sous l'œil atterré de Finkelkraut, va brasser du vent pendant 30 minutes. Vous allez pouvoir vérifier, hein, si vous allez voir directement le lien dans son entièreté. Elle va se contredire, se ridiculiser et tout simplement contresigner le PV en 3 exemplaires. Oui, je parle de laïcité essentiellement pour entretenir un discours anti-islam lourdingue. Oui, je reconnais qu'en France, on fait ça depuis des années. Oui, la défense de la laïcité est obligatoire face aux musulmans. Oui, si la laïcité devait égratigner la susceptibilité d'Israël, je m'excuse platement. Nous ne parlons de laïcité pour tous que pour pouvoir en toute tranquillité nous acharner sur les musulmans. Comprenez que voilà, on est obligé, mais excusez-nous, signé Caroline. Mais allez, on y va, asseyez-vous, attachez vos ceintures, on va entrer dans la 4e dimension. Les règles de l'argumentation, le souci d'objectivité sont obsolètes et abolies. La notion même de ridicule n'existe plus, et heureusement. Enfin, si vous voulez faire une pause, je vais vous poster la pêche qu'aurait posée Caro sur le site du monde.fr, sur le four crématoire livré avec un gros ruban vert par l'Iran à la Syrie, que cette risible fanfaronne a relayé comme une andouille, comme je l'ai déjà dit. Ça répond bien à la question que tout un chacun se pose en l'écoutant faire son intéressante. D'où parle Caroline Fourest? Eh bien, c'est d'elle-même qu'elle parle, c'est depuis son petit bureau où elle relaye tranquillement des rumeurs d'Holocauste, low cost, irano-syrien, rien à cirer, Yahoo, un truc contre la Syrie et l'Iran, le double effet Kiscon en plus, cool, allez on relaye, comme si ça ressemblait pas à de la pure propagande. À l'heure actuelle, c'est limite légal de dire que Gaza est une prison à ciel ouvert, mais Caro, en train de planer dans le ciel syrien, en montgolfière, et sème des fours crématoires ici ou là. Punaise, dès qu'on a un doute sur quoi que ce soit, vous nous renvoyez aux extraterrestres, aux reptiliens, pour lesquels nous, on n'a pas de preuves, parce qu'on n'a pas à en amener, vu qu'on n'en parle pas et qu'on n'en a rien à cirer. Mais vous aimez amalgamer les gens qui vous contredisent avec des gens qui parlent d'autres choses sans preuve sur des on-dit. Mais à ce compte-là, j'ai beaucoup plus de preuves, moi, de l'existence de Harpe, par exemple, que la Scatoline Forest en a de ce Birkenau basané dont elle a décrété l'existence en Syrie jusqu'à ce que peut-être son chef lui dise non, Caro, ça craint, là, enlève ça du site du monde.fr, tu vas nous faire passer pour des bouffons. Franchement, c'est la dernière fois
La prochaine fois, tu dégages. Hein. Alors, Madame Fourest va nous parler des camps de la FEMA aux USA, alors avec la même exigence journalistique, sans se pencher là-dessus. Parlez-lui de ça, Caro. Elle va vous traiter de fou conspirationniste, etc., prêt à relayer n'importe quoi qui aille contre les USA, parce qu'on est un anti-américain primaire, etc. Je vous dis ce qu'en dit Caroline Fourest, certainement, si on lui posait la question. Alors elle voit ce truc débile sur la Syrie et l'Iran, ça pue la connerie, mais elle se jette dessus. Elle le mange à même le sol. Mais, à l'heure actuelle, si vous cherchez le texte, vous trouverez, comme je l'ai dit, un erratum rigolo. Tout le monde peut se tromper, hein, sourions-en. Ça, c'est bien vrai. Tout le monde peut se tromper, mais ça me fait pas sourire, parce que tout le monde peut se tromper, surtout les nuls, surtout les malhonnêtes, et encore plus ceux qui combinent les deux. Mais en principe, avant de se tromper, un journaliste prend quelques précautions, et quand lui-même, dans l'article, dit qu'une information n'est pas vérifiable, il se doit de la vérifier ou alors il l'évacue de son texte parce que là, cette affirmation que Caroline ne peut pas vérifier, elle le dit elle-même, fonde quand même l'ensemble de son texte. C'est-à-dire que c'est la donnée première de laquelle elle part pour nous expliquer que la Syrie, l'Iran, le diable, blablabla. Donc, passons outre le fait que cette journaliste stagiaire fait abstraction du contexte de manifestations racistes en Israël pour s'exprimer, passons outre le fait que cette conférence n'ait pas eu lieu dans notre pays où les gens, par exemple, peuvent se marier entre eux sans restriction d'appartenance communautaire, ethnique, religieuse. Et le fait que, sur cela aussi, Caro passe outre. Passons outre le fait qu'elle parle sous le sourcil sévère de docteur consternation qui se payait sa tronche en public il n'y a pas si longtemps, devant un public qui pouffait de mépris pour les citations qu'il faisait. J'ajoute, et je vais même plus loin, avec un sens que j'ai été absolument horrifié carrément par la dernière tribune de Caroline Fourest dont nous parlions tout à l'heure, puisque, et dans cette dernière tribune, elle se demande pourquoi le pape ne pourrait-il prôner le droit à l'amour, une sexualité déculpabilisée, donc épanouie et protectrice. Pourquoi ne pas souhaiter des imams luttant contre le terrorisme avec des fleurs, des rabbins portant secours aux enfants de Gaza et un pape distribuant des préservatifs en Afrique. Alors, cette évocation, très émouvante, je vous assure que c'est cité dans le texte. m'inspire deux remarques. Oui, oulala, alors vous aventurez pas là-dedans, hein. C'était juste pour montrer que, voilà, Finkielkraut, il a pas hésité à se foutre de la gueule de la pauvre Caro. Alors c'est vrai, hein, il est un peu cruel, mais franchement, c'est vrai que ce que nous a dit Caroline, c'est tellement concon, c'est tellement cucu que c'en est tentant, mais bon, on va pas perdre de temps avec le point numéro 2 qu'abordait Finkielkraut, qui reprochait à Caro à ce moment-là sa naïveté et aussi un certain impérialisme mental, c'est ça qu'il a dit juste après, vous pourrez le vérifier, qui obligeait tout le monde à se ranger derrière ce genre de conneries et à penser ensemble le monde d'une façon obligatoire qui serait celle de Madame Caroline Fourest qui veut je sais pas quoi, qu'on combatte je ne sais quoi avec des fleurs, nanana. Bon, on pourra dire à Monsieur Finkielkraut que ça semble complètement con, mais pas beaucoup plus con que de ranger l'humanité comme vous l'avez fait dans votre célèbre théorème entre d'un côté les sionistes et d'un autre côté les antisémites. Voilà. Vous avez dit quelque chose d'aussi simple que ça, et pour en revenir à vous, vous n'avez pas tellement de leçons à donner à qui que ce soit en matière de terrorisme intellectuel. Passons outre que Caro n'ait pas profité de l'occasion pour envoyer Finky à ses déclarations sur l'équipe de France Black, qualifiée par amalgame diffamatoire de mafia et de délinquants par cet étrange philosophe qui fond à moitié en larmes pour du football. Eh bien, non, Madame Caroline Fourest, là, je sais pas ce qu'elle fait. Passons outre et enfilons donc nos combinaisons antibactériologiques, car il y a un risque bubonique d'infection cérébrale. Place à la déglingue totale, aux discours auto-décrédibilisants, aux aveux d'hypocrisie enfilés ou largués comme des perles, place aux professions de mauvaise foi, place au suicide rhétorique par omission spectaculaire des données d'un problème, place au délire total. On est parti, vas-y Caro, donne tout ce que t'as. Je travaille depuis plus de 15 ans sur ces sujets qui, comme vous le savez, laissent peu de loisirs ces dernières années. J'ai travaillé notamment beaucoup sur la conférence de Durban, dont vous avez sans doute entendu parler.
Voilà. Donc, première chose, vous avez travaillé sur Durban, dont nous avons entendu parler. Donc, si on en a entendu parler, c'est que, on n'y était pas et que 2, personne ne nous a rapporté de citations précises des propos qui avaient été tenus là-bas et surtout des propos qui se trouvaient être des attaques contre tous les juifs, puisqu'on a bien parlé d'antisémitisme, alors que beaucoup prétendent que ce qui a été dit là-bas était qu'Israël était un État raciste. Donc ce qui peut-être, si on a encore un minimum d'honnêteté intellectuelle, ne signifie pas forcément quoi que ce soit à propos des Juifs, puisque tous les Juifs ne sont pas israéliens, tous les Israéliens ne sont pas d'accord avec la politique israélienne, et même certains Israéliens peut-être souhaiteraient pouvoir se marier comme ils en ont envie, en dehors des barrières ethno-raciales que leur imposent certains. Donc, en l'occurrence, Madame Caroline Fourest nous explique qu'à Durban, on a entendu parler de propos antisémites et ça va continuer. Elle non plus n'a pas de citation à nous donner. Donc comme vous voyez, elle a beaucoup travaillé. J'étais sur une radio juive pour en parler de cette conférence de Durban et quelqu'un a appelé et a dit « Mais les musulmans, ils ont ça dans le sang, ils ne savent que poser des bombes ». Et là, je me suis dit, entre ceux que j'ai vus manifester avec des islamistes au nom de l'antiracisme et ceux qui se disent antiracistes et juifs mais qui sont capables de tenir ces propos, je crois qu'on va passer des années très compliquées. Alors là, on se dit, voilà, Madame Caroline Fourest, là, effectivement, elle n'est pas venue brosser les gens dans le sens du poil, puisqu'elle est en train de nous expliquer qu'il y a aussi bien donc des Arabes antisémites que des Juifs islamophobes. Bon, à ce niveau, on se dit, voilà, elle va défendre la thèse que, attention, le racisme, la xénophobie, ça ne comprend pas d'hiérarchie, ça doit être combattu d'une façon absolument égalitaire. On doit combattre l'antisémitisme, qu'on ne veut surtout pas appeler judéophobie, et l'islamophobie. Donc on doit les combattre de la même façon, comme tout le reste, etc. Blablabli et blablabla. Sinon, on va passer 10 ans vachement très compliqués. Voilà, c'est ça, appliqué. Donc effectivement, je pense qu'on va passer 10 ans très compliqués, puisque après avoir fait ce constat-là, vous n'allez pas une seule fois, dans tout votre discours d'une demi-heure, nous parler clairement d'islamophobie. Non, vous allez dire que votre position est anti-islam, etc. Vous allez avouer tout cela tranquillement, comme si c'était maintenant logique, comme si tout cela n'était pas hypocrite, etc. Mais enfin bon, on est parti. J'ai décidé avec Rémi Tavener, qui est là aussi, d'écrire un livre, Tir croisé, qui compare les intégrismes juifs, chrétiens et musulmans pour essayer de comprendre où étaient les points de convergence, les points de divergence. Et je vais en parler un peu, notamment à la fin, et je parlerai de la France et je parlerai un peu de ce qu'on a dit aussi sur la laïcité en Israël. Ouh là là, Caroline Fourest, c'est bien ce qu'elle nous a dit, elle est courageuse parce qu'elle va parler de la laïcité en Israël, donc ça va nous changer puisqu'on n'arrête pas de nous parler de théocratie à propos de l'Iran, comme quoi la religion ne peut pas diriger la société, etc. Dans une démocratie, mais vous allez peut-être alors dire oui, mais en France, vous direz ce qu'on veut, mais la séparation des églises et de l'État est telle que personne n'est interdit de se marier avec qui que ce soit, qui soit musulmans, juifs, chrétiens, athées, bouddhistes, shintoïstes ou que sais-je encore. Donc vous allez peut-être dire ça, on va voir. Et quand je suis en Israël, comme je suis un peu l'inverse de Tarek Ramadan, j'ai l'habitude de dire aux gens s'ils n'ont pas envie d'entendre, pas le contraire. J'ai juste envie de corriger un peu peut-être l'idée qui, moi, me blesse quand j'ai l'impression que depuis Israël, on ne voit la France, c'est pour répondre aussi à Claude Klein qui disait on ne voit d'Israël que les atteintes à la laïcité en France. J'ai envie de lui dire oui c'est vrai, mais il y a une explication à ça. C'est qu'en France, depuis 10 ans, je suis bien placé pour savoir, on ne parle que d'islamisme, que d'islam quasiment, quand on parle d'atteinte à la laïcité, et que de temps en temps on est bien obligé de rééquilibrer un petit peu et d'aller trouver des atteintes à la laïcité faites par les autres intégrismes si on veut rester dans une approche laïque et pas dans une approche qui devient uniquement anti-islam. Et donc voilà, le courage de Caroline Fourest, c'est pas du tout de dire écoutez, nous sommes dans une posture fidèle à nos valeurs, nous allons combattre bien tout simplement les débordements religieux qui empiètent sur la sphère publique, etc. Car tout le monde a le droit de croire et tout le monde a aussi le droit de ne pas croire en Dieu, quel que soit le Dieu. Donc je suis désolé, nous sommes droits dans nos bottes, si nous critiquons le halal, nous critiquons le kasher, il faut bien vous faire à cette idée, qui que vous soyez
et d'où que vous veniez et quelle que soit votre appartenance communautaire, nous ne pouvons pas avoir des appréciations laïques à deux vitesses, eh bien en fait, voilà, elle est tout à fait en train de dire le contraire. Elle est en train de dire, écoutez, on passe tellement de temps à taper sur les musulmans pour tout et pour n'importe quoi, à oublier qu'ils n'ont pas inventé la violence conjugale et que si on veut pas avoir l'air de quelqu'un qui s'acharne sur les musulmans, tout simplement, il faut pouvoir dire nous avons tout simplement une attitude, une approche laïque. Et pour avoir cette approche laïque sans être trop vite démasqué, eh bien, il faut bien de temps en temps, à contre-cœur, qu'on dise aussi qu'on trouve quelque chose à dire sur les autres. Donc voilà le courage de Madame Caroline Forest, c'est à ça que ça se résume, c'est à dire quand nous avons la même approche pour critiquer les uns que les autres, ce n'est qu'une posture pour éviter d'être pris donc en porte-à-faux de valeurs asymétriques. Donc Madame Forest, c'est l'une de vos thèses fétiches avec votre mentor certainement, c'est l'antisionisme, donc faux né de l'antisémitisme. Et bien la mienne de thèse de plus en plus, et là avec votre aimable confirmation, je le dis et je l'affirme maintenant, la laïcité est le faux né de l'islamophobie, en tout cas la laïcité, closerie des lilas qui a fait de Flore, Nouveau Monde ou je sais pas quoi là, voilà, on s'en fout, c'est n'importe quoi et on va passer à la suite parce qu'il y en a encore. Oui, quand il y a des atteintes à la laïcité en Israël. Oui, quand il y a des atteintes à la laïcité en Israël. Oui, quand il y a des atteintes à la laïcité en Israël. Ça fait au moins un exemple que l'on peut citer pour rééquilibrer tous les débats que nous avons en France sur l'islam. Voilà, ça fait au moins un détail qu'on peut utiliser pour soi-disant rééquilibrer le débat sur l'islam. Non mais on est dans une acceptation incroyable de tous les reproches qu'on leur fait. Un peu plus tard, Madame Caroline Forest dira « On nous a suspecté d'être payés par le Mossad d'Israël. » Non, moi j'ai jamais dit ça. Par contre, je suspecte un antisioniste milliardaire de vous payer pour dire ça en Israël parce que c'est incroyable. On aurait pu vous programmer mentalement par MK Ultra ou autre pour vous faire dire haut et fort tout ce qui pourrait confirmer cette thèse que j'avance de la laïcité faunée de l'islamophobie tranquille. Et ben, vous auriez pas dit mieux. Qui est-ce qui vous paye pour dire exactement tout ce qu'on attend que vous disiez? J'ai même l'impression que la tête que fait Finkielkraut, c'est pas seulement parce que ce que vous dites est pénible à écouter, mais c'est surtout qu'il se rend compte à quel point c'est improductif et suicidaire objectivement, c'est à crever de rire. Mais pourquoi est-ce que qui que ce soit qui défende la cause israélienne viendrait payer quelqu'un comme vous pour tout avouer en direct live comme ça? Enfin, on en revient à votre phrase, il faut bien trouver un exemple d'atteinte à la laïcité en Israël pour avoir l'air sérieux quand on fait notre boulot d'intellectuel tout entier voué à combattre le fascisme et tout ce bordel. Donc, vous nous dites qu'il faut bien trouver un exemple, mais c'est lequel votre exemple en fait? Parce que là non plus, vous le citez pas, vous dites que vous allez parler de la laïcité en Israël, mais vous dites pas clairement que peut-être vous, qui étiez allié à Durban de votre propre aveu en début de cette conférence pour y défendre la cause des homosexuels et des femmes, eh bien, comme si les homosexuels étaient une race et que donc ça relevait du racisme, alors que non, il s'agit d'intolérance et d'homophobie, et que dans l'autre cas, on parle des femmes. Les femmes, c'est un genre et ce n'est pas une race, ni une ethnie, ni quoi que ce soit. Et là encore, vous étiez vous aussi à côté de la plaque, vous qui reprochiez à certains de détourner une conférence sur le racisme pour y parler d'un État qu'ils estimaient raciste. Donc au lieu de discuter de cela, vous avez choisi de nous dire que c'était des propos antisémites qui y étaient tenus. Mais voilà, est-ce que c'est très logique? Je suppose que vous qui étiez alliés parler des homosexuels et des femmes, vous avez dû vous réjouir du fait qu'en France maintenant, on reconnaît que l'amour permet aux gens de se marier, y compris s'ils ont le même sexe, d'accord? On n'attend plus forcément d'un homme qui se marie avec une femme. Vous trouvez peut-être ça normal, et peut-être que le fait que ça n'ait pas été autorisé avant, eh bien vous ennuyez. Eh ben, est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des tas de gens qui trouvent pas normal que en Israël ils puissent pas se marier avec la personne de leur choix, y
compris des citoyens israéliens. C'est peut-être de ça que vous parlez, du fait que un musulman ou un athée ou un chrétien ne puisse pas se marier avec un juif, enfin ou avec une juive. C'est peut-être ça dont vous avez envie de parler, mais quand vous avez envie d'en parler, vous trouvez aussi nécessaire de dire attention, je n'en parle que pour pouvoir continuer à taper sur la tronche des musulmans. Donc au bout d'un moment, ça craint, c'est vraiment trop naze. Vous vous rendez compte à quel point vous vendez la mèche? Les autres n'ont pas arrêté de travailler, mais il y a vous et Béchamel qui défaites tout le travail. Ça devient spectaculaire enfin. Caro, on voit bien que ça te démange et que si tu n'étais pas devant cet auditoire, si tu n'étais pas dans ce pays et si c'était pas enregistré, etc., tu aurais forcément envie de dire que on a le droit de se marier avec un juif ou avec une juive si on est chrétien, athée et musulman, et que même si on y réfléchit, tout ça est bon pour la paix mondiale. On sent bien que tu as envie de le dire, alors prends ton courage à deux mains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ressemble à rien, on va écouter tout le reste, c'est exactement comme ça. Je suis désolé, ça prend 1 heure, parce que, ça m'énerve, je suis désolé, je peux pas faire autrement, ça m'énerve, j'ai pas ma bassine. Et à l'inverse, moi j'ai le sentiment parfois que peut-être vu d'Israël, on ne parle plus que de la France, et on a bien raison, quand il y a des agressions antisémites. Et on a peut-être le sentiment qu'aujourd'hui, en France, c'est devenu quelque chose de toléré, ou en tout cas auquel on s'est habitué. Là, j'ai vraiment envie de vous rassurer sur ce point, l'antisémitisme n'est absolument pas quelque chose auquel on s'habituera jamais en France. Nous avons une histoire, personne ne l'oublie. Elle est au cœur même de tout ce qui est le débat intellectuel français. Et c'est ce qui d'ailleurs rend si fou furieux nos adversaires idéologiques, pro-islamistes ou les indigènes de la République, les amis de Tariq Ramadan, les amis de Dieudonné, quelques-uns avec qui j'ai l'habitude et d'autres ici de ferrailler. C'est qu'ils ont perdu la bataille intellectuelle en France. Ils l'ont totalement perdue. Alors, si on n'avait pas passé notre temps à pouffer de rire en écoutant ce genre d'idiotie, on rigolerait encore à nouveau, on se plierait en 4, on se rangerait dans notre poche de rire, à écouter Madame Caroline Fourest qui nous dit qu'elle ferraille avec les amis de Tariq Ramadan et les amis de Dieudonné, comme si c'était les mêmes, enfin, comme si les amis de Dieudonné ne mettaient pas des grosses quenelles à Tariq Ramadan, à qui ils reprochent ceci ou cela, etc., etc. Mais bon, on n'est pas à une réduction, à une schématisation près, voyez-vous, que vous soyez un conspirationniste, un antisémite déclaré, un antisioniste ou juste une personne qui va rigoler dans un spectacle de Dieudonné, eh bien, vous êtes exactement la même engeance, l'islamo-fascisme, bamboulisto-apocalyptique, arrangé dans le même sac et à jeter dans le même fleuve, si on comprend bien. En tout cas, Caroline Fourest, elle nous fait crever de rire parce qu'elle raconte qu'elle ferraille contre ces gens-là. Donc j'aimerais savoir quand est-ce qu'elle a pu ferrailler contre un membre de la galaxie Dieudonné. Puisque j'aimerais savoir sur quel plateau de télé elle a pu croiser un de ces types-là. C'est quoi, les amis de Dieudonné? C'est Alain Soral, c'est Dieudonné lui-même, et c'est qui? C'est, comment s'appelle-t-il? Le docteur Salim, LLP, qui s'était présenté à Marseille. Donc vous allez me dire, quand est-ce qu'elle a pu croiser ces gens-là sur un plateau de télé pour parler en public avec eux? Ça me fait rire. La dernière fois qu'elle en a croisé un, c'était Alain Soral, et puisque là je suis pas en train d'en dire du mal, on va supposer que je suis un soralien. Soral, et je suis désolé, il l'avait carrément plié en 4, tout le monde lui avait dit, elle a même reçu des courriers affligés de gens qui penchaient en sa faveur à elle, qui lui disaient, vous vous êtes fait exploser, ma pauvre. Et c'est tout à fait vrai, il faut être logique, à un moment ou à un autre, quelles que soient les opinions qu'on a sur divers sujets. En tout cas, elle dit qu'elle a ferraillé avec quoi? Les amis de Tariq Ramadan. Bon, elle a ferraillé surtout avec Tariq Ramadan, et ce qu'elle appelle ferrailler, vous verrez plus tard qu'elle se vante de l'avoir en gros plié en 4 et renvoyé en Suisse, eh bien, ça consistait essentiellement à dire c'est très beau ce que vous me dites, monsieur Ramadan, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Quand monsieur Tariq Ramadan lui disait ceci, c'est un procès d'intention et ça n'a pas cours dans un débat intellectuel normal, madame Caroline Fourest disait, c'est très simple de trouver des cassettes sur lesquelles vous dites exactement l'inverse de ce que vous me dites actuellement. Très bien, monsieur Tariq Ramadan, débat après débat, demande que les extraits soient diffusés et que madame Caroline Fourest revienne avec ses cassettes très faciles à trouver. Ce que madame Caroline Fourest ne fait pas.
Ce que Madame Caroline Forest ne consent pas à faire pour clouer le bec de Monsieur Tariq Ramadan et prouver sa duplicité, eh bien, Madame Caroline Forest, comme je l'avais déjà dit, j'étais fondée à l'époque à vous traiter de menteuse jusqu'à ce que vous produisiez ces cassettes et vous ne les avez toujours pas produites et je suis toujours fondée à vous traiter de menteuse sur ce sujet. Je n'appelle pas ça ferrailler avec les gens, j'appelle ça un argument de corne-cul qui ne sert à rien. On a vu déjà Tariq Ramadan confronté à cet artefact d'argumentation à maintes et maintes reprises. Il l'a démonté très simplement en vous demandant de produire les preuves. Vous ne l'avez jamais fait et franchement vous êtes gonflé de prétendre ferrailler avec qui que ce soit car vous ne faites pas la moitié du quart de l'ombre du travail élémentaire que l'on doit faire pour entendre débattre avec quelqu'un d'un tout petit peu musclé sur le plan cérébral. Donc Madame Caroline Forest nous fait pisser de rire dans nos frocs quand elle raconte qu'elle ferraille et qu'elle a vaincu et qu'ils ont perdu des points sur le terrain du débat intellectuel en France. Ses ennemis auraient perdu des points grâce à elle notamment. Non mais c'est vraiment incroyable alors qu'elle nous a dit juste avant, vous avez bien entendu, que les pages sombres de notre histoire, à savoir la collaboration, le massacre en masse des juifs par Hitler, etc., constituaient l'essentiel du débat, qu'il était au cœur de tout débat intellectuel en France. Donc elle est en train de dire, moi, avec mon taser, je suis championne de boxe. C'est-à-dire que je monte sur le ring, je te mets un coup de taser, te voilà antisémite, débrouille-toi avec ça et pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de souligner toutes les conneries que je peux dire. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec Tariq Ramadan, sauf qu'avec Tariq Ramadan, ça s'est vu. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit ça, ils pleurnichent comme Besancenot, et puis il y en a des autres qui construisent leur discours et qui disent, écoutez, votre argumentateur là, je ne vais pas perdre de temps à discuter avec ça, et je vais vous démontrer par A plus B pourquoi, comme Monsieur Finkielkraut a l'air de le sous-entendre, vous êtes une andouille. Et encore une fois, comme vous avez des raisonnements absolument stupides qui font que si l'on vous attaque, si l'on attaque Israël, nous attaquons les Juifs. Bon, a priori, je crois avoir compris quelque chose d'aussi basique que cela. Néanmoins, puisque vous parlez de ligne jaune qu'il ne faut pas franchir, je tiens à dire que vous voyez, c'est le genre de choses qui vont jusqu'au ridicule, puisque je me rappelle de, comment il s'appelle, un mec qui s'appelle Morin, qui travaille sur France Inter, qui avait devant Finkielkraut donc insulté le physique d'un tas de gens, de Ribéry, qui a eu un accident de voiture quand il était enfant, qui l'a défiguré, de je ne sais quelle bonne femme, Régine, je crois, dont il disait qu'elle était très très laide. Hein, c'est vrai que les ravages de la chirurgie inesthétique sont passés par là, etc. Rien ne posait problème jusqu'au moment où, devant BHL, Monsieur Morin a dit Finkielkraut, et où, là, on a entendu BHL dire attention, vous franchissez la ligne jaune, on ne se moque pas du physique des gens, blabla. Bon, il s'est mis à chevroter comme ça, et il nous avait bien parlé de ligne jaune, et il nous l'a souvent dit, ça, il nous a dit c'est bien de préciser qu'il y a une ligne jaune à ne pas franchir, il l'avait dit devant Zemmour. Vous avez qu'à aller voir ma vidéo là, BHL, la connerie suprême ou fondamentale, je sais plus comment j'avais appelé ça. En tout cas, c'est celle qui a fait beaucoup de vues à mon humble échelle. Eh bien, il disait bien, pour distinguer les propos de la crypto-fasciste décrétée par BHL, qui est Marine Le Pen. Donc, il nous expliquait que Guéant ayant dit bien pire que Marine Le Pen à propos des Arabes, que Marine Le Pen n'a jamais dit à propos des Arabes, ni même à propos des Juifs, eh bien il avait décrété qu'elle était une crypto-fasciste et que elle était uniquement coupable de crypto-fascisme par ascendance parentale, hein, tout simplement, son père ayant fait des jeux de mauvais œufs sur les fours crématoires, etc. Marine Le Pen se trouvait entachée de crypto-fascisme indélébile, là où Guéant était décrété par lui républicain indécrottable, et tout cela en vertu d'une ligne jaune dont il nous disait... C'est vrai que c'est bien de rappeler sans cesse qu'il y a une frontière et qu'elle ne doit pas être traversée. C'est très important.
Donc voilà, Madame Caroline Fourest se vante de ce climat d'inéquité dans le débat qui fait que la plupart des intervenants officiels se contentent de déverser plumes et goudron antisémitomanes à la tête de leurs interlocuteurs et se croient en plus fondés à dire qu'ils ont triomphé honnêtement. Je suis désolé, monte sur le ring sans ton taser antisémitomane et tu te feras démonter. Et d'ailleurs, tu te fais déjà démonter, Caroline Fourest, que ce soit par Soral, que ce soit par Ramadan, que ce soit par à peu près n'importe qui entend raisonner avec un tout petit peu de méthode. C'est même pas une question de morale, c'est une question de méthode. Vous pourriez, mademoiselle, prôner vos diverses causes, ça ne pose aucun problème. Le problème est que on est toujours dans ce dont j'ai envie de vous parler à propos de la musique, à propos d'un tas de choses. On est à l'ère de la médiocrité et ce qui normalement fait preuve de l'inaptitude de quelqu'un à discourir sérieusement à propos de quoi que ce soit fonde maintenant n'importe qui à s'exprimer en tant qu'intellectuel qui ferraille contre des gens qui la compressent en cube et qui la laissent à l'abandon à la merci de la rouille et des herbes folles.